Salut à tous, c'est Code du 59 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire de l'ASMR. Alors si vous savez pas ce que c'est l'ASMR, je vais vous expliquer. En gros l'ASMR c'est une vidéo de relaxation qui se fait sur plusieurs qui peut se faire sur plusieurs thèmes. Par exemple on peut manger de la nourriture en se filmant, donc ça fait des bruits relaxants avec la bouche. On peut faire du tapping sur des objets. On peut faire des bruits de bouche, etc. Donc il y a plein de possibilités pour faire de l'ASMR. Donc là, ce que je vous propose, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de la fermeture de Disneyland Paris. Parce que si vous n'êtes pas au courant, Disneyland Paris a fermé ses portes pendant 2 semaines, il me semble, par rapport au coronavirus. Donc pour protéger les visiteurs, bien sûr. Donc on va parler de ça. Et juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que j'avais ouvert une chaîne secondaire qui s'appelait Code ASMR. Et j'avais fait une vidéo où je faisais du tapping sur des boîtes de jeux. Malheureusement j'ai eu un problème, ce qui fait que j'ai perdu les données de la chaîne, donc j'y ai plus accès. Donc ça me saoule vraiment, parce que je voulais continuer sur cette chaîne secondaire. Et donc j'ai perdu les paramètres, on va dire. Donc j'ai décidé de faire ça sur ma chaîne principale. Ce sera la même chose quoi, mais bon voilà. Il y aura plus de contenu, on va dire, sur la chaîne principale. Donc voilà, j'espère que ça ira. Parce que moi, la chaîne secondaire là, elle est foutue là, j'ai rien trouvé. J'ai cherché pendant moins une demi-heure la dernière fois. Je pense que ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai sorti cette vidéo. Ouais, du coup j'ai cherché les données et tout, mais j'ai rien trouvé. Bon, en tout cas, on va rentrer du coup dans le sujet de la vidéo. Donc j'ai ramené 2 bouquins avec moi en rapport avec Disney. Donc ce qu'on va faire, c'est parler de Disneyland Paris tout en faisant du tapping. Donc voilà tout ce que je vous propose aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Alors, donc maintenant, avant de faire le tapping, on va déjà parler de la fermeture. Moi je trouve que c'est bien de la part de Disney de fermer ses portes. Parce que bon, comme on le sait, la situation devient de plus en plus critique en France. Au moment où je tourne la vidéo, on a plus de 1000 cas. Non, pas 1000 cas, pardon. Plus de 8000 cas, je me suis trompé. Plus de 8000 cas. Et on a un peu plus de 300 morts, il me semble. Donc ça fait vraiment beaucoup. On voit que le virus se propage vraiment très très vite. Donc je pense que c'est une bonne initiative de la part de Disney de fermer ses portes. Alors j'espère qu'ils vont pouvoir faire le nécessaire. Parce qu'à la base, ils n'avaient pas fermé le parc. Au début en fait, ils voulaient juste annuler les spectacles qui se faisaient en extérieur. Par exemple, la parade qui était censée se dérouler à 17h30, elle est annulée parce que bon, elle se passe en extérieur. Et comme vous le savez, le gouvernement avait décidé d'interdire les réunions de plus de 100 personnes. Donc du coup ça a été annulé. Pareil pour le spectacle de nuit là, Disney Illumination. Il a été également annulé. Désolé, j'ai toussé. Donc du coup, tout ça a été annulé. Ensuite, ils ont décidé de fermer les portes parce que ça servait plus à rien. En fait, ils ont posé des gels hydroalcooliques sur à l'entrée de chaque attraction pour que les gens se lavent bien les mains avant de toucher les files d'attente et voilà quoi. Après, le problème aussi, c'était que la distance. Vous savez qu'il y avait une distance qui était normalement à respecter par rapport aux autres personnes. C'est-à-dire qu'il fallait être à 1 mètre au moins d'une autre personne pour éviter la propagation du virus. Donc ça non plus c'était pas possible parce que dans la file d'attente, voilà quoi. On est tellement serré qu'il n'y a pas du tout 1 mètre de différence. Donc je sais pas comment ça se passe actuellement à Disneyland Paris. Je sais pas s'il y a des gens qui y travaillent ou si les gens restent chez eux. Mais bon, en tout cas moi je pense que s'ils travaillent dans le parc,
ils pourront s'avancer sur les rénovations d'attractions, vu qu'il n'y aura personne. Sinon, bah, s'ils ferment, je pense qu'il pourrait... le parc sera plus tranquille. Il pourra se reposer tranquillement, on va dire. Donc en tout cas, bah, c'est les seules informations qu'on a. Voilà, bah, maintenant je vais vous faire du tapping sur deux bouquins que je vous ai pris dans ma chambre. Voilà, je vais vous présenter le premier. Voilà, donc en fait c'est un livre de coloriage mystère Disney. Donc c'est les grands classiques. Et avant de faire du tapping, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme dessin pour l'instant. J'essaie de les retrouver, mais ils sont... Parce qu'en fait il y en a 100 si vous voulez. Donc je vais essayer de les retrouver. Je les trouve pas, c'est bizarre. Ah voilà. Alors là j'en ai fait un. J'en ai fait plusieurs, hein. J'en ai fait 3 ou 4 il me semble. Alors j'en ai fait un juste ici. Alors ça, si vous connaissez pas le personnage, c'est le méchant dans Monstres et compagnie, Monsieur Waternoose. Donc je l'ai fait que en noir et blanc pour l'instant, parce que si vous voulez avec les couleurs c'est un peu compliqué à le faire. Parce que si vous voulez, vous avez toutes les couleurs juste ici. Donc par rapport à des nombres et des lettres, parce qu'il y a aussi des lettres tellement qu'il y a deux couleurs. Donc je l'ai fait qu'en noir et blanc pour l'instant. Ensuite, attendez, il faut que je cherche les autres. Ah voilà. Alors, là j'en ai fait 2. Alors il y en a un ici. Donc ça c'est Jafar dans Aladdin. Alors franchement il est super classe. Il m'a pris beaucoup de temps à faire. J'ai pris beaucoup de temps à le faire. Parce qu'il y avait beaucoup de noir en fait sur le coloriage. Et ouais, je le trouve hyper classe, franchement. Bon, juste les couleurs et ce sera magnifique. Ensuite, juste à côté, on a la chenille dans Mille et une pattes. Ça s'appelle Heimlich, il me semble. Heimlich. Voilà. Donc ça, du coup, c'est un collage aussi en noir et blanc que j'ai fait. J'ai pas mis les couleurs. Et ici, on en a 2 autres encore. On a La Belle et le Clochard. Voilà. Bon voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait un peu de couleurs, mais j'ai trouvé que c'était très très long à faire. Du coup, je l'ai un peu laissé tomber, on va dire. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est la fée Clochette. Franchement, je le trouve hyper classe. J'ai adoré faire ce dessin-là, même si c'était très très long à faire pour faire les détails des feuilles et tout. C'était très très long. Parce que c'est très très long à faire hein, dans ce cahier-là. Donc ici, on a la Belle et le Clochard, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre. Ah, donc là on est parti pour le tapping du coup. Je feuillette les pages du livre. Normalement c'est censé vous relaxer. Si vous voulez vous le procurer, il est à Cultura au prix de 12,90 €. Il y a le prix juste là. Voilà. Donc il y a 100 dessins en tout. Et franchement c'est un bon passe-temps. Parce que vu aux conditions qu'on a en ce moment dans le confinement, ça me permet de vraiment passer le temps. Donc voilà. Donc 12,90 € pour celui-ci. On va passer à l'autre bouquin. Il est un peu plus gros celui-là. Voilà. Donc c'est aussi un livre Disney. Il s'appelle Who's Who.
donc c'est de l'anglais. Tous les personnages de A à Z. Donc en gros c'est un bouquin avec tous les noms des personnages de chaque Disney, qu'ils soient Pixar ou classique, hein, c'est tous. Donc voilà. Donc il est très très grand, vous voyez les pages. Il est très très grand. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Je vais vous montrer juste une page comme ça. Attendez, il faut juste que je trouve une bonne page. Bon, on va dire, allez, ici. Alors ici, par exemple, vous avez Hadès de Hercule, donc le méchant des Hercules. Là, on a Hank, la pieuvre dans... Non, le poulpe, pardon, c'est pas une pieuvre, c'est un poulpe. Dans le monde de Dory. On a Hans dans La Reine des Neiges, donc le méchant également. Voilà. Donc en gros, ça se présente comme ça, c'est par ordre alphabétique du coup. Et c'est par lettres. Comme vous pouvez voir, juste ici, on a la lettre H. Après, par exemple, bah, regardez, ici on a la lettre E avec Ernesto de la Cruz dans Coco. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce livre. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Et voilà. Donc c'est un plaisir à le lire. Je vous le conseille également. Il est aussi à Cultura. Il est au prix de... Bon là celui-là il est un peu plus cher forcément. Il est au prix de 19,95€, donc 20€. J'ai mis juste ici. Voilà. Donc maintenant on va faire du tapping. Ça marche mieux avec celui-là qu'avec le livre de colorage par contre quand je fais les pages. Cette vidéo spéciale Disney, hein, clairement. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura bien relaxé. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Allez, au revoir.